Mais... un arc? Oh, il est immense et sa corde est cassée. À qui peut-il bien appartenir? Oh! Eh oh! Voilà, c'est fait. Ça n'a pas été facile de lui trouver une corde. Elles étaient toutes trop petites. Aucun chasseur de la vallée ne porte un arc comme celui-là. Je n'en ai jamais vu d'aussi grand. As-tu essayé de le tendre? Non, pas encore. Oh, impossible. Ce bois est trop dur. Je n'arrive même pas à tendre la corde. Peut-être s'agit-il d'un objet sacré. Quel homme serait assez fort pour se servir d'un arc pareil? Oh, regardez! De rien, l'ami. Je suis content que la réparation te plaise. Et comment t'appelles-tu, mon frère? Si grand? Mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il ne répond pas? Incroyable! Oh là là! C'est extraordinaire! Une puissance pareille, mais c'est effrayant. Ce qui est sûr, c'est que l'arc est à lui, ça ne fait aucun doute. Il n'a vraiment pas l'air méchant. Allons, grand chasseur, tu intrigues notre tribu. Dis-nous quel est ton nom? Méfiez-vous! Non, n'ayez pas peur. Peut-être qu'il ne sait pas parler et qu'il essaie de nous faire comprendre quelque chose. Tu me donnes une idée, Yakari. Si on tentait de le faire réagir. Bravo, père. Yakari a raison, ce chasseur n'a pas de mauvaises intentions. Je crois qu'il essaie de communiquer avec nous. En tout cas, il nous entend et comprend ce qu'on cherche à lui dire. Quel langage parle-t-il? Comment t'appelles-tu? Arc puissant? De plus en plus étrange. Que veut-il faire avec deux arcs maintenant? Peut-être qu'il s'appelle Grand Arc. Ça lui irait plutôt bien. Grand Arc, le géant s'appelle Grand Arc. Bienvenue dans notre tribu, Grand Arc. Puisque tes intentions sont bonnes, tu peux rester avec nous aussi longtemps que tu le voudras. D'où viens-tu, Grand Arc? Est-ce que tu es seul? Est-ce que tu comprends ce signe? Seul. Je crois qu'il ne comprend pas le langage des signes. C'est bien dommage, car cela lui aurait été utile. Peut-être que personne ne lui a appris. Pourtant, tous les Indiens des plaines connaissent ce langage. Grand Arc doit probablement venir d'ailleurs. Tu viens de la montagne, c'est ça? Moi, je connais le langage des signes. Si tu veux, je peux lui apprendre. Tu as peut-être raison, Yakari. C'est la meilleure chose à faire. Et nous allons tous t'aider. Alors, autant commencer tout de suite. Grand Arc, veux-tu manger quelque chose? Manger. S'il apprend aussi vite qu'il mange, il saura tout avant l'hiver. Pas besoin du langage des signes pour comprendre qu'il en veut encore. Demain, Grand Arc, je te présenterai un ami. Oh. Maintenant, je dois aller dormir. Bonne nuit, Grand Arc. Et voici mon ami Petit Tonnerre. C'est le poney le plus rapide de la prairie. Vraiment, Yakari, tu as le don pour te faire des amis extraordinaires. C'est pas moi qui suis petit, c'est lui qui est très grand.
C'est très drôle. Oh non, ça suffit. Il ne va quand même pas me rattraper, celui-là. Quelle chute! Quand il tombe vraiment de haut. J'aurais tout vu. Voilà qu'il se prend pour un cheval. Cours jusqu'à la forêt, Grand Arc. Pour ta première leçon de langage des signes, je vais t'apprendre le nom de mes amis, les animaux. C'est un ours, Grand Arc. Ours. Il suffit de mettre les mains derrière les oreilles. C'est ressemblant, non? Tu le fais mieux qu'un ours. C'est vrai? Élan. C'est un élan. Le voilà. D'ici, je ne peux pas le rater. Les doigts écartés, c'est pour imiter les bois de l'élan. On m'a tiré dessus. Qui peut faire ça? Pourquoi tu tirais sur cet élan? Je te montre mes amis et toi tu leur tires dessus. Oui, j'ai bien vu ce que tu as fait et ça ne me plaît pas du tout. Tu m'as trompé, Grand Arc, toi et moi. Amis, c'est impossible. Je ne t'apprendrai plus rien maintenant. Yakari? Tu as l'air malheureux. Que se passe-t-il, mon fils? Qui a bien pu tirer cette flèche géante sur moi? Sûrement le grand esprit qui veut me punir de ma passion pour la chasse. Oh, grand esprit, ne tire plus tes flèches sur moi. Je te promets de ne plus chasser pendant toute une lune. Enfin, disons une demi-lune, ça devrait suffire, non? Je te crois, Yakari. Mais Grand Arc ne semble pas avoir de mauvaises intentions. Il s'est levé d'un bond et sa flèche n'a manqué l'élan que de très peu. D'un malentendu. Oh, père, regarde. Pourquoi Grand Arc l'aurait-il brisé alors qu'il y tenait tant? Sans doute essaie-t-il de te dire quelque chose. Un géant! C'est le grand esprit en personne qui vient me punir. Élan? Eh bien quoi? Élan? Pourquoi parles-tu d'élan? Le grand esprit est devenu fou. Il ne sait plus parler, à moins que ce ne soit pas le grand esprit. Là. C'est la flèche de Grand Arc. Et là, ce sont les traces de pas d'un autre chasseur. Visiblement, vous n'étiez pas les seuls à observer l'élan dans la clairière. Un second chasseur se tenait de ce côté. Mais alors, Grand Arc ne tirait pas sur l'élan? Grand Arc a dû apercevoir l'autre chasseur et il aura voulu lui faire peur pour sauver l'élan. Non, grand esprit, je voulais simplement savoir si tu étais réel. Pardonne-moi, grand esprit. Au secours. Je promets de ne plus viennent de là, vite. chasser. Ne me fais pas de mal. Ah, tendu. J'aurais dû m'en douter. Attention, regarde droit, ce géant, c'est le grand esprit et il est devenu fou. Grand Arc, pardonne-moi. J'ai tout compris. Tu voulais sauver l'élan et non le tuer. Et non, ce n'est pas le grand esprit, c'est notre ami Grand Arc. Et c'est sa flèche qui t'a empêché de tuer l'élan dans la clairière.
Je ne comprends rien à vos histoires. Pourquoi ce géant ne dit jamais un mot? Et vous deux, vous êtes ses alliés, vous essayez encore de vous moquer de moi. Mais non, c'est la vérité. On ne sait pas pourquoi Grand Arc ne parle pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il ne te veut aucun mal. Là, je crois qu'il te présente ses excuses. Alors accepte-les, Arc tendu. C'est hors de question. Ce géant est fou et vous ne valez pas mieux que lui. Je m'en vais traquer le gibier là où on ne tire pas sur les chasseurs. Tu vois, Yakari, bien mieux que les mots ou les signes, le seul vrai langage auquel on doit se fier, c'est celui du cœur. Et c'est le plus facile à comprendre, hein? Je ne suis pas triste. J'ai toujours su que tu repartirais. Tu es comme l'élan de la forêt. Tu aimes vraiment la solitude. J'espère seulement que tu reviendras voir ton ami. Oui, Grand Arc. Ami pour toujours. Au revoir, Grand Arc! À la prochaine fois.